Fin du premier tour. Ils sont déjà là. Allez Coco, c'est bien ça. Voilà, on est parti avec le gros peloton. Salut Lionel. Voilà, toujours en pleine forme actuellement au premier passage sur la ligne. Tu peux d'ailleurs faire sa première compétition aujourd'hui. Et voilà, un premier tour rondement mené avec les coureurs. Un peloton très étiré. Et voilà, premier. Il y a un peu de cassure. Fin tour 2. Il y a tout Kevin en tête. Et il disait pas qu'il y en avait un des deux Kevin qui était vachement beau. Allez Jo! Allez Jo, allez, allez! Allez Jo! Allez! Allez, allez! Allez Sacha, t'es bien, allez, allez, allez! Allez papa! Allez, allez. Ça bouge devant, deux de Kevin qui sont sortis. Début tour 3. Des deux à l'instant au passage sur la ligne. Ah, ça sort là maintenant. Lionel est en pleine forme actuellement. Il est en train de sortir également de ce peloton à l'instant sur le passage avec Lionel Tréquesser notamment. Elle est un petit peu plus loin. On va retrouver également dans ce groupe à l'instant l'un des corps du BCE, Spiro Pontin, puisqu'on a également quelques vacanciers avec nous, avec Jonathan Charnasson. Et derrière, ça bouge également avec les chasseurs de Gourin. À l'instant, il me semble que c'est Florian Evin qui venait d'attaquer. Voilà, pour l'instant, ça bouge avec 3 coureurs sur l'avant du peloton à l'instant. Et pour la dernière position de ce peloton, on a repris Corentin Porto, le corps de l'Ouest. Ça commence à bouger. De la Normandie. Ah bon, ouais, dans tous les sens. Fin tour 3. Ah, c'est l'ultimate de la Katusha 2017 qui est devant. C'est la Katusha qui est devant. Ouais, qui est ouvert déjà. Hein, donc, alors là, il y en a un autre. Et je pense pas que Corentin soit là, sauf s'il a réussi à parce qu'il n'était pas bien placé. Non, là, faut qu'il bouge là. Là, il faut qu'il bouge absolument. 25 secondes. 25 secondes. Allez Olivier, allez Flo! Allez papa! Allez Flo, allez, allez! Oh là là, faut qu'il bouge Coco, ouais. Il doit être toujours derrière. Allez Jo! Ah bah non, c'est bon. Replace-toi, ça sort. C'est en train de sortir, il y a un contre. Début tour 4. À l'instant, et celui qui emmenait le coureur de Plumelin qui était là également. Alors du côté du coureur de Plumelin, là également, on a quand même une valeur sûre de la catégorie, puisque le garçon a quand même pas mal de références toutes ces dernières années dans les pelotons. Cette année, il a gagné à Plumelin notamment. On l'avait retrouvé deuxième à Cabo, alors que derrière, on va passer à quelques secondes avec notamment celui qui emmène ce peloton, Gaëtan Jesper, le coureur. 28 secondes. Le coureur de Côte d'Armor, voilà, très étiré. Dans les roues, 3 devant à 28 secondes. Fin tour 4. Bah, je pense que c'est celui-là qui a gagné des passes déjà, parce qu'il disait au début. Ah, vache, ils ont fait le trou. Ah, la Coco. Dis bien le temps. Il est facile, il est facile. Non. Allez Coco! Allez papa! Allez Coco, 36 secondes, 36 secondes. Allez papa! Allez, allez, allez. Allez papa, allez papa! Ouais, c'est bien Renaud, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, ah non mais il y a Jo, attends. Là c'est bon, là c'est bien ça.
Donc là on dit quoi? 4 minutes 10 donc... Facile. C'est foutu les gars, c'est foutu. C'est pas la peine de te donner pas mal. C'est affreuse. Allez, Jo. Papa, il est devant. Oui. Elle était tout début de peloton. Le coureur, deux coureurs qui étaient là sur le passage avec notamment donc le coureur de Plumelec qu'on va retrouver sur Début tour 5. Très rapidement. Début tour 5. Qui était donc sur le trio. Voilà, le chrono a été déclenché. Là, l'écart est monté quand même sérieusement sur le passage, puisqu'on va être maintenant à 30 secondes sur la ligne. On n'a toujours pas de poursuivant. Avec Adrien Robic, qui était le troisième coureur, à une quarantaine de secondes, les gars. Quarantaine de secondes. Avec notamment les coureurs de l'UC Quimperloise. On voit qu'avec Thomas notamment, on était sur... 40 secondes. Allez, c'est bien ça. Et on était passé à une 42 secondes. Voilà, une minute maintenant que le trio de tête est passé sur la ligne. Là, on voit que des kilomètres maintenant, la sélection va se faire en ce qui concerne l'AD1, D2. Tout d'abord, avec ce groupe de contre maintenant. À 1,15, on va retrouver du petit à l'instant. Et on passe à 1,19, les gars. 1 minute 19 secondes. 1 minute 19 secondes pour le peloton à l'instant. Donc Jean-Pierre Avard, notamment. Toujours dans ce... Fin tour 5. À l'instant, 4 minutes 12 secondes en ce qui concerne les hommes de tête sur cette étape qui ramène les coureurs pour cet après-midi. Alors ici, on va retrouver des garçons qui continuent courageusement, histoire de faire quelques kilomètres qui leur permettront de progresser pour la suite avec Julien Laurent. 30 secondes. Ils étaient à 40, hein, 35 secondes les gars. Il est où le coco? Non, il est pas là. Ah oui, il est au fond à gauche. Faut ressortir là. 49, 50 secondes. 50 secondes, Coco, faut ressortir. 53. Là, ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux, si ça rentre pas comme ça, c'est que ça s'entend pas, donc... Ouais, c'est ce que j'ai dit, faut ressortir. 1,30, 1,25. Allez, Jo. Allez, allez, Robin. Début tour 6. Qui a déjà gagné plusieurs fois depuis le début de l'année. Il était en train d'emmener le groupe de tech. On a vu que pour l'instant on s'entend bien dans ce trio. Tout se passe bien. Les écarts sont maintenant intéressants pour les trois coureurs. Et on va retrouver donc dans quelques instants les poursuivants. Tout à l'heure on avait un groupe intercalé. On avait tout d'abord un coureur et ensuite un groupe intercalé. Voilà, on va sûrement retrouver le groupe intercalé dans quelques instants, qui était à une grosse cinquantaine de secondes. Voilà, j'ai l'impression que l'écart devrait peut-être se stabiliser. Voilà, on est quasiment stabilisé. On va passer à moins de 50 secondes, 45 secondes, avec Caruso notamment, le quatrième de Rostrona en début de saison, qui emmène avec Amosé qui est là également pour les coureurs du VSK. On avait Roland Thomas de l'UC Quimperloise. Ressort Coco, ressort. Actuellement dans ce groupe à 45 secondes. Pour le peloton tout à l'heure, on était à 1,15. On va voir si l'écart est stabilisé par rapport aux trois coureurs à l'avant.
Et on a vu malgré une composition de groupe intéressante sur le trio de tête, on a du mal à revenir avec Olivier Bernard. On l'a vu à Guy Primessac dans les 10 premiers la semaine dernière. On est passé à 1,20 les gars, 1,27 pour le peloton. 1 minute 27 pour le peloton à l'instant sur la ligne. Attention les gars, l'écart est en train d'augmenter sérieusement. On a vu qu'avec 1,35. à l'instant sur la tête avec Ah. Ça va, il y a le temps. C'est bon, il y a assez d'espace entre les deux. Oh. 25 secondes. C'est quoi ça? C'est du contre ça ou... Non. Oh la vache. Ils se prennent un tir. Ouais. La moyenne du tour augmente tout le temps. Allez papa, allez. Toujours 3 à 1 minute. Ouais. Ouais, mine de rien, va pas falloir traîner. Ok. Tu dis que c'est mort derrière. C'est là, toi, on est à 1,40, 1,35. Et Ils sont moins vite, hein, ouais, je pense que tu peux. Là-bas dans la côte, là. 1,50. 50 derrière. 40. Ouais. Allez. Début tour 7. Son passage sur la ligne pour dire que ce n'est pas facile aujourd'hui d'être sur l'avant. On l'a pas revu. Peut-être on est parti au deuxième tour, donc peut-être qu'on est en train de coincer un petit peu sur l'avant, puisque 45 secondes sur le vent du peloton, rien n'est définitif. On va voir à nouveau, puisque les corps passent à un contour à 3. Donc maintenant on est à 24 km seulement de l'arrivée avec les 3 hommes de tête. Et l'écart n'est pas facile à boucher, puisqu'on est passé depuis 30 secondes, un peu plus même sur la ligne. Et l'écart, à mon avis, va augmenter un petit peu sur ce passage. C'est peut-être finalement la bonne échappée. On a du mal à boucher les 45 à 50 secondes. J'ai l'impression que sur ce tour, on va même augmenter un petit peu son avance sur le trio de tête. Ah, c'est peut-être à 3 tours de l'arrivée qu'on est en train de faire le break maintenant. On va passer quasiment à la minute, les gars, quasiment la minute, avec le Laurent Fresnel, le Corse Carrois, qui emmène maintenant le peloton à 1 minute sur la ligne, avec notamment Lionel Bordiec, le coureur de l'AS Berthelot. 1 minute. Voilà, un premier groupe de contre. Ressort, Coco, allez. Au passage à quasiment 1 minute. Et le peloton donc maintenant qui devrait être logiquement définitivement battu, puisqu'ils vont passer quasiment Allez, ça va où, Mick? Allez. Là-bas. 2 tours. C'est ça qu'il faudrait dire en fait. Il lui reste pas grand chose, que ça vaut le coup de tenter. Après 2 tours ça se borne quand même, mais c'est juste que c'est court. Non, il n'y a même pas fait. Non, mais il a fait des descentes. Pour l'instant, il reste encore Non, il a même pas fait. Après, après t'es pris au l'air. Fin tour 7. Oh là là.
Mais faut sortir à 2, 3, je sais pas, faire un truc. Ah ouais, moi je prends en retraite pour l'année prochaine. Ah ouais, moi je suis plus pour les Ouais, j'espère pas. Ouais, il est dedans. Une 15 quoi. Ouais. Une 15. Faut sortir là, allez, allez. Ah, j'ai pas réussi, il a essayé. Tiercé gagnant est là, sauf surprise, avec les coureurs intercalés. Je rappelle qu'on a quand même une bonne douzaine de coureurs, quinzaine même peut-être, sur le groupe de contre et le peloton un petit peu plus loin ensuite, qui est à 1 minute et 40 secondes définitivement battu. Voilà, on va attendre ces coureurs dans quelques instants au passage sur la ligne. Et ensuite, bien évidemment, on retombera à un tour de l'arrivée. Je pense à mon équipe radicale, ce sera le dernier tour avec les coureurs. On sera à 8 km de l'arrivée avec la deuxième vague, la vague des D3, D4. Voilà, pour l'instant, on attend les poursuivants. Voilà, un écart toujours à peu près qui oscille entre les 50 secondes et la minute avec le groupe de contre. On a quand même du beau monde dans ce groupe de contre. Malgré tout, on perd du terrain sur les 3 hommes de tête qui semblent être les plus forts aujourd'hui sur cette D1, D2, puisque maintenant l'écart va passer au-delà de la minute avec Morvan, le corps de Torigné, qui tente de sortir maintenant à 1 minute et 10 secondes les gars. Là on retrouve également sur le passage Roland Thomas, on a également... Allez Corentin, allez. Également, là on a vu également dans ce groupe, notamment Eric Olivier, le corps de l'Hermine cycliste. Voilà, les personnes qui vont passer à 1 minute et 10 secondes des hommes de tête. Le peloton sera pratiquement maintenant à 2 minutes avec les hommes de tête. Ils étaient tout à l'heure à 1,40. On redescend. Dans quelques instants, avec les 3 corps de tête de la D1, D2, on va retrouver donc le garçon. Ah, avec un peu de chance, il y en a 2 qui sont rentrés sur 8, ouais, ça sera 3, un truc comme ça. Avec Michael Bleuzel, le coureur de l'EC1, retour à la compétition cette année pour Michael Bleuzel. On se rappelle qu'il a été longtemps l'un des meilleurs cyclocrossman bretons. Et puis on retrouve valeur sûre de la passe cyclisme avec le 3e coureur, c'est le maillot bariolé de l'équipe All Road. 40 secondes. Qui était là donc sur le trio maillot bariolé, c'est plus. et ce depuis pas mal de kilomètres maintenant. Voilà un écart qui est intéressant maintenant pour les 3 coureurs qui devraient C'est qui sait faire prendre. également former le podium final sur la course des D2. Ils sont forts hein, parce que... C'était déjà... 1 minute 10. Donc on est fin tour 8. Attends, mais c'est le peloton ou quoi? Pourquoi ils sont si nombreux? Le groupe de contre, le deuxième groupe de contre est rentré. Si, il est là. Il est là. Une 35. Une 35. 1 minute 35. Qui nous annonce également le dernier tour maintenant avec les 2. On va retrouver le trio, voilà, si on reste sur le même rythme. On va retrouver également Valentin Le Bozec de l'ECP Paimpol. On retrouve également Yann Le Mercier, le coureur du... Allez, c'est bien Kogo. Et l'équipe Cycling Club du Garlois notamment. Voilà, tous ces garçons à 1 minute et 40 secondes. Voilà, un peloton qui devrait être au-delà des 2,30 dans quelques instants. Allez, on va retrouver l'avant-garde du peloton à 2 minutes et 20 secondes avec un peloton emmené à l'instant par Gaëtan Gesbert. Du moins, c'est des coureurs qui étaient sortis sur le tour précédent. Voilà, on commence à s'éparpiller un petit peu sur les 2 derniers tours maintenant avec Gesbert qui est une valeur sûre de la passe qui est dans le groupe des battus. Ici, on va retrouver Olivier Bernard, notamment du Team Imo. On va retrouver également notamment Adrien Coquen, le coureur de l'UC4 Vannes. Et le peloton à 2 minutes et 45 secondes. 2,45 pour le gros du peloton.
dans ce groupe. On retrouve Thibaut Burban notamment, on retrouve Jean-Pierre Havard, on retrouve également voilà, quelques coureurs qui ont quelques références de ils sont battus, complètement battus. Arrivé. Morbihanais, la réponse dans quelques instants, puisque c'est maintenant avec le coureur de Voiron qui va venir s'imposer, Grégoire Percelet, Adrien Robic de Plumet en deuxième position, et donc Michael Bleuzel qui s'est relevé dans le dernier tour, le coureur de l'UC Kévin, qui était peut-être un petit peu en bout de course. Allez, Et qui va prendre la troisième place dans quelques instants. Voilà, il termine tranquillement. Le coureur de l'UC Kévin, vainqueur à Tressigno, à Colpo notamment, pas mal de places de 2, de 3. Et il va prendre plus d'une minute tout à l'heure, plus d'une minute 20 même. Et je rappelle que les demoiselles viendront également nous rejoindre, tout du moins pour celles qui auront accompli la totalité de l'épreuve. allez mon Corentin. L'UC Quimperoise qui va venir chercher l'accessible maintenant avec Thomas. Qui va venir s'imposer Grégoire Percelet, Adrien Robic de Plumet en deuxième position. Donc Michael Bleuzel qui s'est relevé dans le dernier tour, le coureur de l'UC Kévin, qui était peut-être un petit peu en bout de course et qui va prendre la troisième place dans quelques instants. Voilà, il termine tranquillement. Le coureur de l'UC Kévin, vainqueur à Tressigno, à Colpo notamment, pas mal de places de 2, de 3. Et il va prendre un nouveau podium à l'instant à Michael Bleuzel, donc troisième. On va attendre maintenant le quatrième. On avait un groupe d'une quinzaine d'unités sur le deuxième groupe, le groupe de contre, depuis quelques tours maintenant. Voilà, on avait également quelques très bons coureurs de la catégorie. Est-ce qu'on va être maintenant très certainement motivé pour aller chercher une belle quatrième place quand même? Il reste encore quelques places pour le top 10 sur le final de l'épreuve. Voilà, merci à tous les partenaires, merci à tous les bénévoles, sans qui rien n'aurait été possible. La ville de Plouin, ses élus, leurs services. Merci à monsieur le maire qui était là avec nous au moment de libérer les coureurs tout à l'heure à 13h30, monsieur Michel Morvan. Et on va donc retrouver maintenant les coureurs pour la quatrième place. Voilà, vous voyez un petit peu les écarts, hein, puisqu'on était monté quand même à plus d'une minute tout à l'heure, plus d'une minute 20 même. Et je rappelle que les demoiselles viendront également nous rejoindre, tout du moins pour celles qui auront accompli la totalité de l'épreuve. Voilà, pour la place de quatrième, c'est l'un des corps de l'UC Quimperoise qui va venir chercher l'accessible maintenant avec Bien joué, Coco. du BSK avec Laurent Fresnel également qui prend une belle place d'honneur à l'instant. Voilà, tous ces coureurs qui en terminent. Voilà, avec également Bordier avec le corps de l'AS Berthelot. On a retrouvé également Henri Olivier, le coureur dernier cycliste. Voilà, tous ces garçons. Voilà, le corps de Kédillac avec qui vient donc de passer la ligne également à l'instant avec Branjon. Voilà, c'est terminé pour les coureurs. Voilà, on va retrouver l'un des coureurs de l'UC Quimperoise pour l'une des petites places qui reste à venir chercher maintenant avec l'arrivée de Iwan Thomas, voilà, un garçon qu'on a connu également en deuxième catégorie il y a quelques saisons. Voilà, l'avant-garde du peloton, c'est terminé quasiment pour tout le monde maintenant avec les coureurs du team Laguedas. On a vu également Audichon Morin, des garçons qu'on a vu dans les classements depuis le début de saison qui passent à leur tour avec Stéphane Amossé également. Voilà, des garçons capables de rentrer dans les 10 premiers d'une épreuve et qui terminent un petit peu plus loin aujourd'hui. Voilà, un peloton un petit peu éparpillé sur le final, comme quoi les derniers kilomètres ont quand même été un petit peu plus difficiles avec Erwan Le Gall, le coureur du nouveau club de Plouay Cycling Club. Et puis derrière, on va retrouver maintenant un petit groupe ici avec le coureur de Josselin qui vient chercher un accessible avec Mathieu Legault notamment. Mathias Legault, et puis là maintenant avec Lionel qui vient franchir la ligne à l'instant, le corps de l'UC Kévin, Lionel Tréquesser. Voilà, c'est terminé également pour Thibaut Burban, c'est l'arrivée pour Robin Lodez, des chasseurs de Gourin. C'est terminé également pour les coureurs de Garlédan avec Balavoine à l'instant. Voilà, avec
Jean-François Carlac qui a fait une belle première, partie de saison 2022 superbe, qui vient terminer maintenant. Jean-Pierre Havard également sur la ligne. Voilà, on va retrouver également pour les coureurs avec Thomas, on a retrouvé également l'un des coureurs du vestiaire avec Laurent Fenner, également qui font une belle classe d'honneur à l'instant. Voilà, tous ces coureurs qui ont terminé, avec également Bordier, le corps de l'expert Polo. On a retrouvé également Enrico Niki, le coureur Termin Cyclisme, ces garçons, voilà, le corps de Cadillac avec qui vient donc de passer la ligne également à l'instant avec Brunjon. Voilà, c'est terminé pour les coureurs. Alors, on va retrouver les corps de Lucie Quimperloise pour l'une des petites places qui reste à venir chercher maintenant avec l'arrivée de Hugo qui est connu également en deuxième catégorie il y a quelques saisons. Voilà, l'avant-garde du peloton, c'est terminé quasiment pour tout le monde maintenant avec les coureurs du team Laguedas. On a vu notamment Hugo Pichon-Morin, des garçons qu'on a vu dans les classements depuis le début de saison qui passent à leur tour, avec Stéphane Anossé également. Voilà, des garçons capables de rentrer dans les 10 premiers d'une épreuve et qui terminent un petit peu plus loin aujourd'hui. Voilà, un peloton un petit peu éparpillé sur le final, comme quoi les derniers kilomètres ont quand même été un petit peu plus difficiles avec Laurent Négel, le coureur de l'équipe de tout et puis on va retrouver maintenant un petit groupe ici avec le coureur de Jocelyn qui vient chercher l'accessible avec Mathieu Léon. Lionel qui a franchi la ligne à l'instant, le corps de Kevin avec Zépizer. Voilà, c'est terminé également pour Thibaut Burban, c'est terminé pour Robin Ledel, les chasseurs de Gourin. C'est terminé également pour les coureurs de Garliano avec Balatoine à l'instant. Voilà, avec Jean-François Carlac qui a fait un beau